Ok, donc là, il y a les questions et tout. Ok, parfait. Alors, ça fait pas mal de temps maintenant que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai jamais vraiment pris le temps de parler tranquille avec vous. C'est pour ça que j'ai fait une petite story la semaine dernière, j'en ai refait une cette semaine pour que vous puissiez me dire justement tout ce que vous avez, enfin toutes vos questions sur la chaîne en général. Donc sur Reverse, même sur moi, mes études, les projets, etc. Et en plus ça tombe bien parce qu'en ce moment je peux pas surfer. Là je pourrais pas surfer avant un mois, ça fait déjà un mois que je peux pas surfer parce que je me suis blessé au genou au rugby. Rupture des ligaments croisés pour ceux qui connaissent, donc j'en ai pour un bon moment. Donc j'espère que je vais pouvoir surfer le plus rapidement possible pour vous refaire des vidéos de surf parce que pour l'instant bah c'est mal barré. Donc au moins ça voilà, tu vas pas me dire encore je peux pas surfer, c'est bon, j'ai compris. Voilà pour les news, on est parti justement pour la FAQ, répondre à vos questions. C'est parti pour la première, let's go. Beaucoup à me voir poser cette question, qu'est-ce que je fais comme études, mon parcours, etc. Donc moi j'ai eu mon bac, hein, comme tout le monde, j'ai un bac ES, et après le bac je suis parti faire un BTS pendant un an de gestion de protection de l'environnement, c'était à Biarritz, et que j'ai arrêté justement au bout d'un an. Mais du coup j'en ai profité pour pas mal surfer, et c'était vraiment cool là-bas, c'est trop bien. Après ce BTS là, j'ai fait une école de commerce à Bordeaux, du coup j'étais à côté de la Cano, c'est une période aussi où je surfais beaucoup, justement j'avais commencé la chaîne YouTube à ce moment-là. Après mon école de commerce, j'ai passé mon diplôme de prof de surf, donc l'été je suis prof de surf sur l'île de Ré, donc là où j'habite. Et l'hiver, je travaille une entreprise familiale sur La Rochelle. Allez, on passe tout de suite à la deuxième question. Quelle est la prochaine destination de surf? Alors on retourne au mois de juin, on retourne en Indonésie. On va rester une semaine à Bali et après le reste du temps, on va être entre Sumbawa, Lombok, etc. pour vraiment surfer des vagues avec beaucoup moins de monde parce qu'on a été à Bali, c'est cool, y aller une fois. Mais là on va essayer de visiter l'Indonésie plus dans sa globalité. D'ailleurs si vous connaissez des bons endroits, des bons spots, que ce soit Sumbawa, Lombok, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je regarderai tout ça. Prochaine question. Quel pays pour faire un surf trip quand on est jeune et pauvre? Le meilleur endroit où j'ai été quand on est jeune, on n'a pas trop d'argent, c'est les îles Canaries. C'était l'année dernière, on y avait été une semaine et franchement le billet d'avion on avait payé, je crois on avait 150 ou 200 euros par personne. Et le logement sur place c'était pareil 100 euros, du coup en tout il y en avait pour 300-350 euros avec la voiture de location et tout. Pour une semaine, donc c'est vraiment accessible et c'est pas très loin d'avion. Nous on était partis de Bordeaux. On avait mis 3h30, donc ça se fait vite fait. Même si tu veux y aller 4-5 jours, ça le fait aussi. Nous, on est resté une semaine et franchement, c'était top. Même le climat là-bas, nous, on était en plein hiver et là-bas, il faisait 22-23 degrés. Et on surfait en 2-2 et même, des fois, on se baignait en maillot de bain, quoi. Franchement, c'est le bon plan, je pense, les îles Canaries. C'est vraiment cool pour aller surfer quand t'es jeune et t'as pas trop d'argent. Franchement, nous, on a kiffé. Allez, c'est parti. Prochaine question. Présentation de la team. Faut savoir que je suis tout seul sur ce projet, donc c'est moi qui filme, c'est moi qui fais tout, les montages, etc. Sauf que mes potes sont toujours là. Dès qu'on va surfer, qu'on part en week-end, qu'on part en voyage, des après-midi, n'importe, mes potes sont toujours là. C'est pour ça que vous les voyez beaucoup sur les vidéos. Mais justement, moi je kiffe, ça apporte, c'est beaucoup plus authentique comme ça. En vrai, venez avec moi, je vais vous les présenter, on va leur rendre visite, je vous emmène. Venez voir. Bon, je viens d'arriver, ils sont juste là. Et en gros, c'est qu'on habite tous en coloc. Enfin, l'hiver, on habite tous dans la même maison. Et du coup, là, je vais leur rendre visite pour vous les présenter un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bonjour! Vous allez bien? Bonjour. Voici mes haricots blancs. Et c'est comment ton prénom? Lui, c'est le premier participant, candidat très fier de la chaîne YouTube. Gandhi. Gandhi! Bonjour, vous allez bien? Ça va, Gauthier? Ça va? Voici mon pain de mie avec du beurre. Et c'est quoi ton prénom? Vous vous appelez comment? Participant 2. Voilà, donc vous les avez vus dans pas mal de vidéos. Donc il y a le participant 1 et le participant 2. Donc là, il y a Sam, parce que c'est le participant 1 qui fait des petits œufs. Là, il y a Florian, le participant 2. Il est 13h. Attends, mais le jardin est plus beau. Ah oui. Il est trader. Il est trader. Il est trader. Il y a Sam en ce moment qui recherche des NFT, donc si vous avez besoin... Je mes œufs. Vas-y. Ah, ils sont beaux tes œufs. Ça fait combien? Bon bah ils sont que 2 aujourd'hui, mais tous les autres il y en a qui travaillent. Du coup bah j'ai pas pu avoir tout le monde. Donc on se retrouve sur le bureau pour la suite. Prochaine question. Des actus de la marque. Donc pour l'instant, il faut savoir que Reverse, ça a toujours été une chaîne YouTube
où je partage la vie d'une bande de potes surfeurs, quoi, en format vlog, où j'essaie vraiment de partager nos délires le plus possible. Même s'il y a moins de vidéos ces derniers temps, je vais essayer de faire ça à fond quand on va repartir en voyage là. J'essaie vraiment de faire des bonnes vidéos pour justement retranscrire vraiment que vous soyez avec nous, quoi, dans notre bande de potes en voyage. Et le projet maintenant, c'est que Rivers devienne une vraie marque de vêtements de surf qui représente tous ces moments-là quand tu surfes, quand tu voyages, quand t'es avec tes potes en train de rigoler sur la plage en attendant les vagues. Et j'ai vraiment envie que ces valeurs-là, ce soient vraiment celles de cette marque. Et du coup, normalement, si je fais bien mon taf, si tout se passe bien, ça sortira justement cette année. Je pense plus vers la fin d'année, mais on aura le temps d'en reparler. Mais j'essaye de préparer tout ça. Ah oui, d'ailleurs aussi par rapport à ça, dites-moi si vous aimeriez que je vlogue ce que je fais au quotidien pour lancer la marque. Que ce soit la création du site, la création des t-shirts, des logos, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je pense que ça peut être intéressant que je vous partage vraiment un peu le parcours de la création de justement cette marque de surf, donc la marque Rivers. On passe tout de suite à la prochaine question, la description de mes boards. Moi, faut savoir déjà que j'ai pas 36 boards, j'en ai qu'une. Hein. J'en ai toujours eu une. J'en ai jamais eu 2 ou 3 parce qu'au final, moi je vois bien, mais j'ai des potes qui ont plusieurs planches, ils en prennent une, ils arrivent sur le spot, c'est pas la bonne. Ou alors ils emmènent les deux tout le temps, c'est une galère. Enfin, moi je trouve. Moi j'en ai une, ça fait tout, elle est polyvalente et j'ai jamais eu de problème avec, franchement je la kiffe. Je vais vous la chercher, d'ailleurs oui voilà, je vais vous la chercher tout de suite. Attends, je vais peut-être couper la cam parce que j'aurai plus de batterie. Ok, elle est là, je sais pas si elle va rentrer dans le cadre. Donc c'est une Sherpa et le modèle c'est le modèle Storms. C'est une 6.2 pour 32 litres et franchement, bon vous voyez qu'elle a encore la poussière, elle est dans le garage, je peux plus la surfer à cause de mon genou. Mais franchement, cette planche, je la kiffe. Ce qui est cool avec cette planche, c'est qu'elle a quand même pas mal de volume au niveau du torse pour la rame, c'est beaucoup plus simple. Et elle a pas mal de rockers, du coup pour quand les vagues sont un peu plus grosses aussi, ça fait la différence. On est parti pour la prochaine question. Depuis combien de temps je surfe ? J'ai commencé le surf à 15 ans environ, j'en ai 22. Donc ça fait 7 ans que je surfe, ça va faire bientôt 8 ans. On est parti tout de suite pour la dernière question. Comment réussir à s'intégrer et se faire des potes dans le milieu du surf ? En vrai, j'ai pas vraiment de conseils à te dire. Après, moi, je sais dans mon cas, je sais que mes potes, je les ai rencontrés dans le milieu du surf. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux essayer d'aller surfer toujours sur le même spot. À force d'aller toujours sur le même spot, tu croiseras souvent les mêmes personnes. Au final, tu créeras des liens et petit à petit, tu vas finir pote avec eux. Je vais finir psychologue, moi, à force avec cette vidéo. Moi, voilà, finito. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce format-là. De toute façon, c'est bien ce que je vais faire. Hein. De toute façon, je pourrais pas surfer. Je vais trouver d'autres concepts dans ce style, il y aura peut-être moins de vidéos qu'avant, mais je vais essayer de faire mon maximum pour trouver des idées. En tout cas voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi, sur la marque, sur les projets, etc. Donc voilà, c'était cool, merci à vous, et puis on se dit à la prochaine, à très vite. Allez, ciao ciao.